Salut à toi, ami Scorpion, et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous avons regardé ensemble qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de novembre. Ok? Alors, j'ai tiré 3 cartes en avance pour avoir un peu la tonalité du tirage. J'ai eu la carte du 8 pour toi, j'ai eu la carte de la personne timide et j'ai eu la carte de l'aide providentielle. Alors ça, c'est du très très bon, hein, d'accord. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que, alors, c'est une jonction entre aspects divins, des personnages divins, comme par exemple ton ange, tes guides, voilà, tous ces êtres qui étaient là pour toi déjà avant ton incarnation et qui vont te guider pour qu'elle se passe au mieux. Et j'ai ce raccord divin et terrestre, parce que j'ai quelqu'un dans la matière qui va être vraiment là pour tout simplement te guider. Et j'ai vraiment une énergie qui a une tonalité 100% bienveillante, d'accord? Donc j'ai pas de truc hypocrite pour l'instant en arrière. En même temps, si ce sont les guides qui ont placé cette personne sur ton chemin, c'est pas pour rien, c'est pas pour que tu tombes dans une entourloupe, hein, d'accord? Alors, je vais placer les cartes comme ça. Je n'ai pas encore l'habitude de ce type d'écran, donc je vais faire du mieux que je peux, hein. Alors, on va regarder ça ensemble, tac. On va voir qu'est-ce qui se passe encore. On va venir préciser tout ça. Oh, très très intéressant. Ouh là là, ça c'est du lourd. Alors nous avons la carte de Chronos, dieu du temps. Donc quelque chose qui arrive sûrement rapidement vers toi. Ou, comment dire, un projet qui a mis du temps à se mettre en place, voire beaucoup de temps. D'accord, ok. Nous avons la carte du cœur brisé et nous avons la carte de la libération d'énergie. Cette carte parle d'un blocage qui se lève, d'accord. Donc pour moi, il est possible bien sûr que tu as fait un travail sur toi, donc tu te libères dans ta vie, peut-être d'émotions assez lourdes telles que la colère, je sais pas, tu en voulais à ton ex, tu en voulais à ta famille. Comment dire, il n'y a pas de mal avec le fait de pardonner, ok, c'est bien, mais l'important c'est que l'énergie en dessous ne soit plus là, c'est-à-dire que tu as ressenti ce que tu avais à ressentir et tu t'es débarrassé de cette énergie, d'accord? Donc pour moi déjà, j'ai un vent de liberté qui souffle sur ce mois de novembre pour toi, ami Scorpion. Alors pour moi, là, il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit et c'est pas pour rien, c'est que quelqu'un que tu as connu sûrement dans le passé vient de se rendre compte qu'en fait, il y a trop de temps justement qui est passé, c'est-à-dire que cette personne a raté une énorme opportunité avec toi. Alors pour moi, le truc qui me vient à l'esprit, c'est que, je sais pas, peut-être que tu as fait en sorte de, comment dire, d'améliorer ton apparence, de prendre plus soin de toi, et cette personne a vu que tu as glow up, voilà, c'est une expression qui veut dire tout simplement que tu es plus jolie physiquement, que tu as fait des efforts sur toi, bon voilà, ou tout simplement tu es plus souriante. Disons que tu fais plus attention à ce que tu portes en vêtements. Disons que, comment dire, les gens se retournent sur ton passage et cette personne auparavant, si tu as, je sais pas, si tu as été malade ou je ne sais quoi, c'est une personne qui a tendance à t'ignorer, à t'ignorer parce que c'était quelqu'un, ouais, tu avais vraiment affaire à un homme qui, comment dire, vous savez, c'est ce genre d'homme superficiel qui s'intéresse uniquement à l'apparence de la femme avec qui ils vont être. Voilà. C'est exactement ce genre de rigolo, vraiment, avec aucune consistance, pitoyable. Et en fait, le pauvre bougre vient de se rendre compte qu'en fait, tu es en train de briller. Waouh, et il y a plein d'autres personnes qui commencent à te voir et à t'envisager, d'accord? Et là, cette personne-là, ben, elle est écœurée parce que, comment dire, si ça se trouve, il t'a balancé des trucs. Peut-être des insultes, ou il a insinué que tu étais une clocharde, ou je ne sais quoi. Enfin, quelque chose de méchant et de petit. Et en fait, cet homme-là ne pensait pas qu'un jour tu allais changer et que le regard des autres sur toi allait changer. Et en fait, le pauvre petit minable, il aimerait bien revenir dans ta vie, mais en fait, il a déjà le cœur brisé en avance parce qu'il sait très bien qu'avec le caractère que tu ne vas plus vouloir de lui. Donc en fait, c'est une opportunité brisée. Et cette personne-là, cet homme-là, il est en pleine dépression. Je suis désolée, un corps brisé, c'est rien de bien agréable. Ça ne présage rien de bon pour cette personne, d'accord? Donc j'ai vraiment une autre énergie. C'est pas toi. Non, c'est pas toi qui vas avoir le cœur brisé au mois de novembre. Ça aurait pu être le cas, hein, c'est la vie parfois. Mais là, j'ai vraiment pas ça, d'accord? Alors là, j'ai deux énergies différentes, hein. C'est pas du tout la même personne. Ça, c'est vraiment quelqu'un, je t'assure, c'est quelqu'un qui a ouvert sa bouche dans le passé vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour se moquer de toi ouvertement. Et uniquement par rapport à ton apparence. Tu t'imagines par rapport à ton apparence. C'est
ignoble. Franchement, là, il y a un homme qui mérite tellement ce qui lui arrive. C'est bien fait pour lui. Bien fait. Alors, qu'est-ce que nous allons voir un petit peu? Nous allons venir préciser un peu toutes ces histoires. Oh là là, excusez-moi, il y a 3 tonnes de cartes. Il faut que je les réunisse. À l'occasion, je les divise en deux, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage? Alors, oh, alors là, j'ai la carte de la colombe qui me parle d'une période de paix pour le mois de novembre où tu vas te sentir légère. C'est-à-dire que éventuellement cette personne-là qui a été mauvaise avec toi dans le passé, t'en as plus rien à foutre. Mais ça va quand même te faire plaisir que voilà, il y a une image comme ça qui m'est venue. T'es au supermarché en train de faire tes courses tranquille pépère. Et d'un coup, tu le vois là au bout de l'allée, là en train avec son petit panier, et tu le vois là avec ses petits yeux de merlan frit, son dos courbé, oh la pauvre victime, oh là là, il aimerait bien t'adresser la parole. Et là, il est à peine le temps d'essayer de dire ton prénom que tu te retournes et tu traces. Allez, ciao. Voilà. Alors, j'ai eu vraiment quelqu'un qui, là, essaie de pleurnicher. J'ai vraiment... Oh là là, cette énergie, elle est énervante. Mon Dieu. En fait, c'est une personne... Vous savez, pour certains, si vous avez affaire à quelqu'un qui pleure ou qui a l'air mal dans un espace public et que vous connaissez, vous pouvez avoir de l'empathie pour cette personne. Mais lui, avant, il a été tellement abject. Cet homme a été tellement abject avec vous. Après, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui a été abjecte avec vous. Hein. Comment dire, si ça se trouve, vous avez même un moment tenté de sortir avec, je sais pas, et cette personne vous a repoussé, mais vraiment méchamment. Et ben voilà, cette personne est en pleine amertume. Ça se trouve, cet homme-là, au lieu de vous choisir vous, il a choisi une autre femme et cette autre femme l'a foutu dans la merde. Et ben bien fait pour lui, j'ai envie de dire. Nous avons aussi la carte du pantin. Donc pour moi, c'est une forme de manipulation. Ce type-là essaie de faire appel à votre bon cœur parce qu'il sait très bien que vous avez un bon cœur. Sauf que, comment dire, vous allez passer par-dessus tout ça parce que maintenant vous voulez votre paix et vous voulez vivre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça sûrement qu'il y a d'autres énergies, d'autres types de personnes qui vont pouvoir rentrer dans votre vie. Et c'est tant mieux, bravo. Moi j'ai envie de vous féliciter. Putain, il était temps. Vous voyez, des fois la roue, elle met du temps à tourner, mais quand elle tourne, oh mon Dieu, c'est délicieux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh là là, ben c'est très très joli, je vous ai dit là, les scorpions. Voilà là, vous êtes des guerriers, des guerrières. Là, nous avons la carte de l'épée, c'est-à-dire que vous tranchez. Vous tranchez ce qui concerne le passé, vous tranchez ce qui concerne des énergies du type la colère, tout ce qui vous a fait du mal dans le passé, tous ces gens, vous leur fermez la porte au nez. C'est comme si vous preniez l'épée de Michael, vous savez, l'archange là qui a cette épée bleue, et que vous coupiez ces liens qui vous... comment dire, qui vous lient à ces gens-là qui ne vous ont jamais rien apporté de bon dans votre vie. D'ailleurs, cet homme-là n'a rien fait de bon. C'est juste qu'il était peut-être de loin, il avait l'air mignon, voilà, et vous étiez un petit peu, je sais pas, dans d'autres énergies, dans de la tristesse et tout ça. Donc, voilà, bon, bah, c'est une histoire sur laquelle, voilà, vous allez passer de toute façon dessus. Alors, nous avons ici la carte de Mercure. Oui, je sais que vous avez vu le Phénix, mais je vais en parler en dernier. Nous avons la carte de Mercure, c'est une carte de communication. Donc, pour moi, vous allez peut-être même faire un grand ménage dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez oser dire vos cas de vérité, pardon, à une personne. Vous allez oser vous exprimer. Vous allez oser dire non, très clairement. Et ça va vous faire énormément de bien. Il est possible aussi que des personnes ou des opportunités viennent à vous sous forme d'information. Ça peut être un mail, ça peut être rencontrer quelqu'un et discuter avec. Bon, il y a des opportunités, c'est très très bien. Vous communiquez autour de vous, on vous comprend. Dans le domaine professionnel, on vous écoute, d'accord? Si vous avez un projet, si vous avez besoin d'aller à la banque pour avoir un prêt ou je ne sais quoi, j'ai l'impression qu'on vous écoute, votre énergie est là, elle est puissante et il y a un moment où la matière, les scènes vont changer et ça tourne en votre faveur. Nous avons la carte du Phénix, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Il me semble que vous l'avez eu il n'y a pas très longtemps, cette carte du Phénix. Ouais, donc pour moi, c'est une renaissance. C'est votre énergie qui revient à plein régime. Vous savez, je pense à un truc. Quand vous étiez pas très loin de cette personne, il est possible que vous vous sentiez épuisé, d'accord? Que vous n'aviez pas la force de faire certaines choses. Si ça se trouve, cette personne drainait tout simplement votre énergie. Hein. Je suis désolée, ce sont des choses qui sont une réalité. Voilà.
C'est quelqu'un qui vous rabaissait ou qui vous a rabaissé et ça vous a énormément fatigué, ça vous a énormément... C'est terrible parce que peut-être que vous aviez des sentiments pour cette personne, donc ça fait d'autant plus mal d'être rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, vous avez vécu, vous avez été en cendres et maintenant, ben, vous êtes en train de renaître. D'accord? Donc cette énergie-là, l'énergie du phénix, c'est pas une énergie qui épargne quoi que ce soit. C'est vraiment les obstacles sont pulvérisés, ils sont brûlés. D'accord? Donc pour moi, en même temps, bah voilà. Non, je vois même pas un boulet qui essaie de s'accrocher avec vous parce que cette personne-là n'a pas la force de le faire. D'accord? Donc vous inquiétez pas du tout. Ça va aller relativement bien. On continue ce tirage pour en savoir plus. Qu'est-ce que nous avons ici? D'accord. Oh, vous avez aussi la carte de l'espion. C'est déjà sorti précédemment. Ces cartes-là sont déjà sorties dans les précédents tirages. Donc, dans le précédent tirage, vous vous rendez compte? Donc, pour moi, c'est vraiment qu'il y a des énergies en ce moment qui concernent pas mal de signes. D'accord? Alors, ici, nous avons la carte de l'espion. Donc pour moi, alors là, il y a toute une histoire qui vient avec cette carte d'un coup. Bon, vous savez qu'elle a différentes tonalités selon comment elle est employée, hein. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est en train de chialer parce qu'ici, ça se trouve, cet homme-là qui vous a fait du mal va être obligé d'assister au début de votre bonheur. Voilà. Parce que bon, l'univers vous avez peut-être envoyé vers lui pour que, comment dire, pour qu'il change, pour que qu'il ait des prises de conscience dans ta vie, dans sa vie, pardon. Et vous étiez un peu un ange dans sa vie, mais en fait, cette personne-là n'a pas vu l'opportunité parce que d'un point de vue physique, je sais pas, vous habillez pas assez bien ou je ne sais quoi. Et cette personne-là était tellement aveuglée. Vous savez, ces gens-là qui sont tellement dans la matière, qui sont aveuglés par une belle coiffure, par une belle tenue. Et c'est ce genre de type complètement attaché à la matière et voilà, ben, bien fait pour sa gueule. Pour moi, au mois de novembre, il est tout à fait possible qu'il y ait des personnes voire une personne, ça c'est sûr, qui peut-être timidement va commencer à venir vous draguer, à vous aider, comment dire, et cette personne-là, qui est dans ces énergies-là, dans l'amertume, va être obligée d'assister à, comment dire, à votre bonheur, et j'ai envie de dire, bah c'est bien fait, écoute, en même temps, s'il voudrait pas voir ce qui se passe, il a qu'à détourner les yeux, et un petit peu faire un travail sur lui, voilà, bon. Là, ici, nous avons la carte du cœur pansement. Donc, ça veut dire que si par hasard, bah oui, vous avez peut-être été blessé dans le passé, et ben là, vous avez une possibilité de guérison assez rapide. Donc, ça va vous faire du bien, d'accord? C'est vous délester de ce dont vous avez plus besoin, comment dire, tous ces schémas peut-être de dévalorisation, je suis pas assez bien pour... Non, vous allez vous dire, je suis assez bien et je mérite. Je mérite d'avoir quelqu'un dans ma vie qui voit ma valeur. Je n'ai pas à faire des pieds et des mains. Je n'ai pas à changer d'apparence pour plaire à qui que ce soit. La personne qui m'aime doit m'accepter telle que je suis. Et vous avez déjà fait assez d'efforts, d'accord? Il y a un moment où, voilà, on vous prend tel que vous êtes. Parce que voilà, c'est ça l'amour, je suis désolée, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons aussi la carte de l'indice. Donc, pour moi, vous allez avoir... en fait, ça va parler dans tous les coins. En plus, il n'y a pas longtemps, attendez, il y avait la carte de Mercure. Donc, je pense que l'univers va vous envoyer des signes à gogo. Déjà, si ça se trouve, vous êtes déjà au courant pour ce type qui est en train de vous tourner autour. Même si vous ne l'avez pas vu au supermarché, vous ressentez déjà l'énergie qui est comme ça, où il y a des synchronicités qui font que vous savez que cette personne est en plein regret. Voilà. D'accord. Il y a aussi des signes qui vont vous montrer que, très clairement, qu'il y a des personnes autour de vous qui s'intéressent à vous. Voilà, pour ce que vous êtes. Bien que vous avez eu un glow-up, mais voilà, ces personnes-là, vraiment, l'univers vous apporte un autre type d'énergie. Vous fermez la porte à ce type de personnages attirés par les apparences et vous tombez sur quelqu'un qui est tout simplement... bien sûr, votre apparence est agréable, mais cette personne-là, vous la touchez au cœur, d'accord? Vous touchez quelqu'un en plein cœur. Et si ça se trouve, vous allez guérir ensemble avec quelqu'un au mois de novembre, hein. Donc, c'est quelque chose qui se fait à deux, c'est très agréable. Alors, on va regarder un petit peu cette histoire de nouvelle rencontre et je vais prendre les cartes des signes. Après, nous avons peut-être un lion qui vient vers vous. Je ne sais pas pourquoi ça m'énerve un petit peu parce que bon, c'est peut-être un lion qui a ravalé un petit peu sa fierté, c'est possible, c'est peut-être quelqu'un qui a fait un travail sur lui tout simplement. Après, les lions ont aussi des bons côtés, hein. Bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça, dont le fait
quand ils sont dans la passion, ils ne sont pas dans la passion à moitié. C'est vraiment quelqu'un qui va vous placer sur un piédestal, hein. Alors, cette nouvelle rencontre, ça peut être un homme ou une femme, si vous êtes un homme, euh, qui, euh, qui va tout simplement être en signe solaire, en ascendant ou en signe de lune, lion. D'accord? Donc, voilà. Bon, ça peut vous donner une petite idée sur la personne. À moins que tout simplement que ça peut être dans le sens où cette personne, c'est peut-être un personnage public ou quelqu'un qu'on voit de loin, d'accord? Mais je ressens quelqu'un qui a comment faire un travail sur lui, donc vous n'allez pas avoir affaire au même type de, je sais pas, de pervers narcissique et tout ça. C'est une autre énergie, donc voilà, faites confiance à votre intuition, ça devrait aller. On va poursuivre le tirage ensemble. Je rassemble juste toutes les cartes. Alors, ah, bah il y en a deux qui sont venus. Bah écoutez, ça fait ça. On va pas pleurer. Qu'est-ce que nous avons? Ouh là 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 là. Oh, mais ces deux cartes sont venues avant dans le précédent tirage. Oui, je vous dis, il y a des signes qui vont avoir des sacrées opportunités au mois de novembre. Alors, nous avons la carte du trousseau de clés, la carte de la prospérité, corne d'abondance, la carte de Gaïa, et nous avons la carte de l'hypocrite. Donc, pour moi, c'est... oui, bon, il y a un truc qui me vient à l'esprit, vraiment. D'accord. C'est que cette énergie-là de les gens s'intéressent à votre apparence ou vous jugent d'après votre apparence, elle est encore un petit peu présente dans votre vie. Un petit peu. Bon, en même temps, on est dans un monde, dans la dualité où, voilà, bon. Donc, vous allez peut-être atterrir dans un milieu beaucoup plus clinquant, beaucoup plus guindé, c'est possible, où, voilà, vous allez être, comment dire, plus brillante, je sais pas, vous allez peut-être porter des bijoux, des habits plus chers ou quelque chose, un truc dans le genre, ou changer de coiffure et être beaucoup plus visible. Donc, vous allez attirer tout un tas d'autres personnes et il est possible dans le lot qu'il y en a qui soient simplement des hypocrites, voilà. Donc, bon, vous faites confiance à votre intuition et ça devra aller, c'est pas la mort. Pour moi, je vous vois en train de vous ressourcer dans la nature ou vous rapprocher, je sais pas, de ce type d'environnement, peut-être aller faire une randonnée ou quelque chose. Et j'ai peut-être quelqu'un qui vient vers vous et qui a tendance à, comment dire, à faire de longues marches en forêt, c'est possible. Cette personne va vous emmener peut-être dans un parc ou d'autres endroits où vous allez pouvoir prendre l'air ensemble. Ça va vous faire énormément de bien. Nous avons la carte du trousseau clé. Pardon, mes amis scorpions. Et pour le mois de novembre, je vois venir des opportunités qui sont multiples, mais surtout une. Regardez la petite clé là avec des petites ailes. Ça veut dire une opportunité qui est censée vous permettre d'accéder à beaucoup plus de liberté dans votre vie, beaucoup plus d'autonomie. Et ça, c'est du très très bon. Donc, ouvrez l'œil et le bon. Et si vous tombez sur une aubaine et que vous avez l'intuition que c'est vraiment une aubaine, ben foncez, hein, j'ai envie de dire, c'est du très très joli. Alors, on va continuer ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Bon, écoutez, il y a une carte déjà qui a sauté, donc je la prends direct. J'ai toujours tendance à m'effrayer quand il y en a une qui sort du tas, mais bon. Alors, ça, c'est la carte qui a sauté, hein. C'est la carte du personnage qui boude, sans blague. Nous avons la carte du voyage et nous avons la carte de la clé du cœur. Donc, regardez, on a de nouveau une histoire de clé, d'accord? Donc, c'est vraiment une clé, c'est quelque chose qui ouvre une porte, n'est-ce pas? Une porte, c'est des nouvelles opportunités, une nouvelle possibilité de vie pour vous, de sortir de votre routine, de vivre autre chose, de changer d'activité, de changer même de pays, de changer de partenaire, d'accord? Donc, on a vraiment quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous parler au cœur. Cette personne va avoir les mots justes et va avoir l'attitude juste vis-à-vis de vous et ça va vous faire beaucoup de bien. Et j'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous, qui a du caractère, ça c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui va vous aimer énormément au mois de novembre et qui va commencer déjà à vous aimer au mois de novembre. Après, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, on a vraiment... oui, j'ai vraiment une énergie assez forte, hein. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui et qui va... Bah, regardez, on a la carte du voyage. Il est possible qu'au mois de novembre, ben, vous décidiez, vu qu'il fait un peu frisquet par ici, d'aller dans les îles ou ailleurs, hein, c'est possible. Ou voilà, j'ai quelqu'un qui va vous emmener. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va vous emmener dans un endroit qu'il connaît bien. Je sais pas, j'ai une notion de sécurité. Ouais, donc oui, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous emmener dans un endroit qu'il connaît totalement et qui va vouloir vous faire découvrir. Et croyez-moi, quand une personne veut vous montrer un coin qu'elle aime particulièrement, c'est que cette personne vous porte dans son cœur, d'accord? Alors ici, nous avons la carte du personnage qui boude, mais ça, c'est sûrement,
C'est peut-être des gens autour de vous qui sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés parce qu'auparavant, regardez ces petits cœurs, on a des petits cœurs bruns, un petit cœur rouge là qui semble pulser comme ça. Peut-être qu'auparavant, vous étiez moins visible, vous étiez moins, vous aviez, je sais pas, vous étiez moins dans les standards de la société, je sais pas, disons que vous étiez moins souriante, moins sûre de vous, votre énergie était pas présente, quoi. Peut-être même que vous avez changé votre garde-robe pour être plus féminine, je sais pas. Disons que, apparemment, peut-être vous étiez constamment en jogging et là vous décidez de mettre, je sais pas, un tailleur ou quelque chose qui se voit vraiment. Et ces personnes-là ou cette personne-là, ces personnes-là sont complètement dégoûtées parce que, comment dire, vous entrez dans la lumière, vous êtes visible et tous ces gens-là sont écœurés. Parce qu'auparavant, ces gens-là étaient heureux en fin de compte que vous soyez dans l'ombre. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ils disent oui, je t'aime, c'est pour ton bien et tout ça, mais en fin de compte, ces gens-là ne veulent pas du tout que vous évoluez dans votre vie. Et comme vous allez avoir droit à toutes ces opportunités et que ces gens-là stagnent peut-être dans leur vie, bah, ils vont être dégoûtés, voilà, ils vont être légèrement jaloux. Et écoutez, tant pis pour eux. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde là où vous allez, d'accord? C'est votre bonheur, vous le méritez. Vous allez travailler sur vous. Il y a un moment où, voilà, les gens qui n'étaient pas dans des énergies positives, les hypocrites, ben vous allez les laisser derrière vous. Voilà, c'est comme ça, hein. Voilà. Bon, voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis scorpions, et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, pour ne rien manquer de votre année 2023. Salut, salut, je vous embrasse et à bientôt.